Citizen vient de sortir une toute nouvelle montre, la NJ080, qui ressemble beaucoup à une Tsuyosa. Cependant, elle est faite entièrement en titane. Et de ce fait-là, elle coûte pas mal plus qu'une Tsuyosa, avec le même mouvement qu'une Tsuyosa de base. Est-ce qu'on a une offre intéressante face à nos yeux ici, ou pas du tout? On va découvrir ça tout de suite. Et celle-ci n'est qu'une réaction, je n'ai pas la montre devant moi, mais j'espère pouvoir me la procurer dans quelques temps. Les premières choses dont je peux vous parler sont les dimensions. Nous sommes sur une montre de 40,5 mm de diamètre par 11,5 d'épaisseur, donc avec des dimensions très similaires à celles de la Tsuyosa. Nous avons un même modèle de bracelet intégré, de style Oyster et plus avec le bracelet précédent de la Tsuyosa. Nous avons un cadran avec une petite seconde et des cadrans texturisés de 4 couleurs différentes. Dans le classique, vous avez en blanc et en bleu marine. Dans le beaucoup moins classique, vous avez en vert et en cadran bleu ciel. Les plus intéressants de mon point de vue sont le cadran vert. Avec ce vert très texturisé, ça fait vraiment de la pierre semi-précieuse. Le bleu ciel texturisé fait penser à un glacier, avec le bleu marine qui a un côté très minéral. De façon très classique sur ce cadran, vous avez une date à 3 heures, et de façon beaucoup moins classique, vous avez une petite seconde excentrée en bas à droite. Du coup, le texte automatique titanium est aussi en bas à gauche, excentré lui aussi. Personnellement, j'aurais vraiment préféré qu'il garde tout symétrique. Ça aurait été, je pense, plus joli, mais bon, ça apporte quand même une montre assez intéressante et différente de ce qu'ils ont fait par le passé. Mais le grand intérêt de cette montre est le titane avec revêtement Duratect. Pour la toute petite leçon d'histoire, Citizen est la première marque de montre à avoir sorti sur le marché une montre en titane, donc ils s'y connaissent beaucoup. Pour preuve, la ProMaster que je vous ai déjà présentée sur cette chaîne, la ProMaster Titane. Le revêtement Duratect est très utile car le titane est un matériel qui se raie beaucoup plus facilement que l'acier. Le revêtement devrait permettre à cette montre d'être 5 fois plus résistante aux rayures que l'acier. Le bracelet, comme je le disais, a un air beaucoup plus Oyster. Cependant, quand vous retournez la montre, vous vous retrouvez face au calibre Miyota 82-13, donc le même que vous avez dans la Miyota de base. Ce qui va m'amener à vous parler des côtés positifs et négatifs de cette montre. Les côtés positifs, bien évidemment, l'utilisation de ce matériau, le titane, que Citizen maîtrise autant, avec revêtement. Le deuxième, c'est cadran, quelque chose de vraiment intéressant, malgré la petite controverse qui pourrait venir du manque de symétrie des cadrans, mais le look lui-même et je trouve très intéressant, très joli. Côté négatif, sur le papier, vous avez avant tout le mouvement, le 82-13. À cette gamme de prix, j'aurais vraiment voulu qu'ils utilisent au moins le 83-22 avec 60 heures de réserve de marche et beaucoup mieux décoré que celle-ci. Et le point le plus controversiel va être le prix, je pense. À 429 €, celle-ci n'est pas une montre bon marché. Cependant, le prix de celle-ci se défend beaucoup mieux que le prix de la Seiko 5 à 400 € avec Verlex que je vous avais présenté il y a quelques jours. Car ici, vous avez le titane avec le revêtement. Si vous allez voir dans l'offre de Citizen, notamment cette ProMaster, vous verrez que c'est très difficile de trouver des montres automatiques titane avec revêtement chez Citizen à moins de 350 €. Et quasiment dans toutes les marques, titane avec revêtement, c'est très dur d'en trouver à moins de 400, voire 500 €. Donc là, vous avez un verre saphir, bien évidemment. Donc ça, c'est le point positif. Bien sûr, j'aurais bien voulu que cette montre soit un petit peu moins chère. Je suis sûr que dans quelques mois après qu'elle soit sortie, elle baissera de prix. Les Citizen ont tendance à baisser de prix assez rapidement, même plus rapidement que les Seiko. Donc je pense qu'ici, nous sommes sur un prix relativement haut, qui se justifie, qui n'est pas en vol complet, mais qui reste relativement haut. J'essaierai de me procurer cette montre par en moyen ou en autre, si vous êtes intéressé, pour que je fasse un test, de celle qu'on peut considérer être la Tsuyosa en titane, ou alors presque. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la ci-dessous en cliquant sur le gros bouton ci-dessous. Je vous laisse ici avec d'autres vidéos, notamment de cette ProMaster, qui pourront vous intéresser, et bien évidemment de la Tsuyosa. Merci et au revoir.